Salut à tous, bienvenue si vous êtes infirmier ou infirmière, si vous habitez en Israël ou si vous êtes encore en France. Restez avec nous jusqu'au bout de l'émission car Qualita a décidé de monter au front et de faire tout pour que votre diplôme soit reconnu. Un recours devant la Cour suprême va être mené. Pour en parler, Esther Blum, responsable de la reconnaissance des diplômes tout simplement au sein de Qualita, est avec moi parce qu'apparemment ça chauffe. Ça chauffe. Il était temps, Cathy. Alors, il faut d'abord qu'on remette un peu les choses dans leur contexte, parce qu'aujourd'hui, pour travailler en tant qu'infirmière, même si on a un diplôme d'État, c'est-à-dire que si on a fait ses études en France, on a un diplôme d'État français, est-ce que c'est possible de travailler ici ou pas ? Non. On ne peut pas travailler en Israël avec un diplôme d'État d'infirmière. Donc, on ne peut pas travailler en Israël, mais est-ce qu'on doit passer un examen ? Alors oui, on doit d'abord présenter son diplôme et en fait son cursus, toutes les années d'études, ce qu'on a étudié, et après vérification du diplôme. Jusque-là, le diplôme français a été est reconnu, est accepté, et après de passer un examen. Tout à fait, le fameux examen national que tous les Israéliens passent. À la fin de leurs études. Malgré le niveau, Esther Blum, du diplôme d'infirmière délivré par la France, par l'État français, on ne peut pas travailler en Israël, on est obligé de passer cet examen. Alors, en fait, le niveau permet de se présenter à l'examen. C'est-à-dire qu'il y a certains diplômes à travers le monde qui ne sont pas reconnus. Par exemple, certaines personnes de Grande-Bretagne, en fait, leur niveau est reconnu, mais ils doivent faire un complément d'études. Il leur manque quelques matières. En France, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, en tout cas, le diplôme est reconnu. Et donc, on permet aux Olim de France de se présenter à l'examen. C'est une obligation. Mais c'est injuste parce qu'une infirmière française peut aller travailler dans toute l'Europe. Tout à fait. Mais en Israël, on ne peut pas. En Israël, on ne peut pas. L'infirmière de France peut soigner un demi-milliard de personnes sur la planète, mais pas les Israéliens. Alors, pas les Israéliens, ça c'est une première injustice, on va dire, mais il y en a une deuxième, alors là que je trouve encore plus terrible et révoltante, c'est que pour travailler dans sa spécialité, parce qu'on sait bien qu'il y a des infirmières généralistes, mais il y a aussi des infirmières spécialistes qui travaillent notamment dans les services oncologiques, on peut parler de celle-ci, mais il y en a beaucoup. Dans les salles d'opération, anesthésiste, infirmière anesthésiste. Alors, pour travailler lorsqu'on est spécialiste, on doit aussi passer un examen de sa spécialité. Mais là, pour le coup, pour passer cet examen de spécialité, il faut une licence. Tout à fait, une licence universitaire. C'est-à-dire qu'une fois que l'infirmier en fait, a passé son examen et qu'il l'a réussi, et donc, il va dire, OK, maintenant, je voudrais travailler dans mon service à l'hôpital. On lui dit, non, tu as 2 ans pour te présenter, normalement, à cet examen. Donc, on appelle ça les cours al-psissim. Donc, il dit, OK, je voudrais bien me présenter à cet examen, je veux bien me présenter à ce cours, je veux bien le suivre, ce cours. On dit, non, tu n'as pas le droit de le suivre, puisque tu fais partie des personnes qui ont un diplôme d'État avant 2012. Donc, et donc, tu n'as pas d'État français, de grade licence. Okay, et tu n'as pas de licence, c'est ça ? Tu n'as pas de grade licence. Donc, ça aussi, c'est pas possible. Bon, alors, c'en était trop pour Qualita et tous les infirmiers et les infirmières qui attendent depuis des années et qui se battent pour avoir le droit d'exercer tout simplement leur profession ici et de vivre de leur métier et non pas d'un métier subalterne. Oui, il s'agit quand même d'une profession qui est vraiment pour laquelle les personnes ont étudié quand même 3 ans, si ce n'est pas plus. Dans le cas des spécialistes, on parle de 5 ans, donc c'est un master 2. Surtout qu'il manque énormément d'infirmières en Israël. Il manque énormément d'infirmières en Israël. On ne va pas parler de ce qui se passe aujourd'hui, c'est toujours la crise. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire ? Alors, ce qu'on a déjà fait, on en a déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau. On a été rencontrer les différents responsables au ministère de la Santé. On parle souvent de ce sujet, mais c'était pas suffisant. Donc, on est parti en fait avec Ariel Kandel, le directeur national de Qualita, et Myriam Lezer, son adjointe. On a été rencontrer le ministre de la Santé, Litzman, et le directeur du cabinet. Et donc, vous lui avez expliqué la problématique. On lui a expliqué la problématique, on lui a montré tous les travaux qu'on a fait. On l'a déjà présenté plusieurs fois. On a beaucoup travaillé. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il était étonné, choqué. Il a dit, très bien, faites comme on a fait pour les dentistes, il n'y a pas de problème. Les dentistes, on leur a donné... Supprimons l'examen pour les infirmières françaises. Il n'y a pas de problème. Ouvrons-leur les portes. Il était tout à fait pour ouvrir les portes. Ça fait combien de temps ? Ça fait plus de 6 mois. D'accord. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis, on les relance, depuis, on revient vers eux, depuis, on a des attentes, etc. Mais il n'y a pas de réponse, en fait. Il n'y a pas de réponse. Donc, vous avez décidé de passer à l'offensive. Voilà, tout à fait. Il faut dire que déjà, avant
la rencontre avec le ministre, on avait déjà eu des échanges avec le ministère et on les avait prévenus qu'on allait faire un appel déjà à la Cour suprême de justice. On avait déjà prévenu. Donc il y a déjà un courrier qui est parti à ce sujet. C'est pourquoi nous sommes vraiment dans l'urgence. Donc vous allez carrément faire appel à la Cour suprême israélienne. Alors c'est une procédure qui va être menée par qui ? C'est une procédure qui doit être nominative, faite par les infirmiers et les infirmières ? D'abord, elle est menée par un grand cabinet d'avocats israéliens qui est professionnel dans ce genre de bataille, qui en a gagné beaucoup. Et donc voilà, c'est eux qui vont faire vraiment ce qu'on appelle la Atira au Bagatz, d'accord, l'appel à la Cour suprême. C'est eux qui l'amènent. Non, c'est eux qui l'amènent, mais bien sûr avec vous avec nous, bien entendu. Et pour ce faire, bien entendu, il faut qu'il y ait des personnes qui posent plainte. Des personnes physiques qui déposent plainte. Des personnes physiques existantes, en chair et en os, qui posent plainte et qui signent cet appel. D'accord. Donc vous avez besoin de quoi pour gagner ce combat ? Alors, la première chose dont on a besoin, en fait, c'est de savoir quelle personne, qui veut bien signer, qui veut bien prendre part à cette action juridique avec nous, d'accord ? Et donc, donner tout simplement ses coordonnées personnelles. Donc, c'est un appel vraiment très important qu'on fait aujourd'hui dans cette émission. Si vous êtes infirmier, infirmière, alors, c'est pour ceux qui sont déjà ici et qui ne travaillent pas encore dans le domaine faute de reconnaissance, ou c'est aussi pour ceux qui vivent encore en France ou ailleurs ? Alors, c'est pour tous les infirmiers. Toutes les infirmiers, ceux qui ont réussi l'examen et qui ont une difficulté justement de passer, donc comme on a dit, les cours salpsissimes, les cours de spécialisation. C'est pour les personnes qui ont réussi et qui pensent que c'est quand même injuste, même si elles l'ont réussi. D'accord, même si elles travaillent aujourd'hui dans les hôpitaux, et même etc., si elles travaillent aujourd'hui, elles trouvent que c'est injuste. Elles peuvent aussi, parce que il n'y a personne d'autre qui connaît mieux qu'elles-mêmes la procédure et le système. Et bien entendu, les personnes qui ont échoué à l'examen une fois ou plusieurs fois, d'accord, qui sont Olim Khadashim, qui l'ont passé l'examen. D'accord. Et puis ceux qui sont peut-être en poste en France, qui aimeraient venir vivre ici, mais ils savent qu'au niveau du travail, c'est très compliqué, donc ils retardent leur alien. Il n'est pas nécessaire, en fait, d'être israélien et d'avoir un numéro de carte d'identité israélienne pour s'allier à cet appel à la Cour suprême. Bon, alors il y a peut-être des gens qui vont un peu avoir peur de signer ou de faire un recours devant la Cour suprême. Oui. Bon, mais c'est un peu ridicule. Il ne va rien de leur arriver s'ils font un recours. Certaines personnes ont un peu peur parce que, par exemple, ils sont employés dans des hôpitaux. Donc, les hôpitaux, ce sont des structures qui appartiennent à l'État. Mm-hmm. Donc, ils doivent vérifier, en fait, si elles peuvent se retourner contre l'État, contre leur employeur. Mais normalement, à partir du moment où on parle justement d'une injustice, on parle d'une injustice et puis vous n'êtes pas seul, vous êtes en groupe. C'est ça surtout qu'il faut dire. C'est ce qu'on essaye de faire, d'être nombreux, d'avoir une voix qui porte. Plus on sera nombreux, plus ça va marcher. Tout à fait. C'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On vous contacte ? Alors concrètement, on nous contacte. Donc on a tout d'abord notre mail, d'accord ? Donc le mail de diplôme, diplôme DIPLOMES @kalita.org.il. Ok. Tout d'abord. Et le numéro de téléphone au bureau qui est, je vais vous le donner tout de suite, 02 590 60 88. Est-ce que cette procédure, est-ce que signer ce recours devant la Cour suprême va demander beaucoup d'investissement de la part des signataires, de la part des infirmiers qui disent oui, ok, on est avec vous dans ce combat ? Non, pas pratiquement, mais pas de... ça leur demande pas d'effort. Elles doivent en effet signer. Ça veut dire donner leur identité ? Donner leur identité et signer, alors soit pas dans l'immédiat, mais venir au cabinet, en effet, au cabinet d'avocats qui travaillent sur le dossier et signer en présence de l'avocat avec leur Théoudat Zéhout, bien entendu. Sinon, toute la procédure sera faite par le cabinet d'avocats, comme on a dit, et bien entendu, toutes les personnes qui voudront venir aux audiences seront bienvenues. Alors, vous qui adorez grogner, de dire ça ne bouge pas, qu'est-ce que vous faites chez Kalita, où vous en êtes, là vous avez une occasion magistrale de démontrer que vous faites partie aussi des combats. Là, on vous donne vraiment la possibilité d'élever la voix, tout simplement, et d'avoir gain de cause, parce que ça peut marcher, mais à condition que nous soyons tous unis. Voilà. C'est-à-dire que, encore une fois, personnellement, je ne peux pas faire appel. Et moi non plus, je ne suis pas infirmière. Voilà, donc ça va pas être possible. Sans le nom des infirmières, il n'y a pas de recours. Et Il faut qu'il y en ait beaucoup, des infirmières qui signent. Plus il y en a, plus ça a du poids, bien entendu. Ça veut dire quoi ?
Un maximum. 10, 20, 50. Il peut y avoir une personne, il peut y en avoir... mais plus on en a, plus ça a du poids. S'il y a une personne sur les dizaines d'infirmiers dont on parle en Israël, tout de suite, le juge va dire, mais vous représentez personne, puisqu'il n'y a qu'une personne qui est venue signer. Par exemple, on a avec 100 infirmières. Mais si on vient avec 100 personnes, oui, bien sûr. Donc, c'est urgent, allez-y, c'est maintenant que ça se passe. Peut-être que votre avenir se joue aujourd'hui. Donc, contactez Esther Blum. On redonne peut-être un numéro de téléphone. Alors, on redonne le numéro de téléphone, c'est le 02 590 60 88. Et encore 2 petits détails. Donc, pour mener à bien ce combat, on a besoin encore de données. On n'a pas toutes les données concernant tous les infirmières et les infirmières qui se sont présentées à l'examen, qui ont réussi ou qui ont échoué, combien de fois ils ont dû passer l'examen. Donc c'est extrêmement important. À quelle date ils ont passé l'examen, enfin bref. Tout à fait. Ok, vous avez besoin de faits précis. On a besoin de faits précis pour apporter justement devant la cour. Et on va avoir aussi besoin de personnes qui vont vouloir être interviewées sur les ondes israéliennes pour parler de leur cas et des difficultés qu'elles ont rencontrées dans cette procédure. Voilà, donc en plus, si vous avez envie de passer à la radio israélienne, vous pouvez le faire. Vous êtes attendu, non, c'est pas moi, vous êtes attendu vraiment un combat important, comme Kalita a réussi à le faire pour les dentistes. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose pour les infirmières. Voilà, on compte sur vous, vraiment, il faut se mobiliser, c'est le moment. On a tout mis sur la table et vraiment, il ne manque plus que vous et vos signatures à cet appel. Ok, Hatzlacha, merci beaucoup, à bientôt. Merci Ciao. beaucoup. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Kalita, en savoir plus sur l'ALIA.